plaignant capable d'éprouver les fausses accusations portées contre ma personne. Il est inadmissible dans un État qui se veut de droit que l'autorisation de poursuivre un paisible citoyen soit engagée par les commandants de la garde républicaine, entérinée et autorisée par le président de la République. Ceci démontre à suffisance que j'étais le prisonnier personnel de M. Félix Tshilombo qui a voulu l'élimination physique d'un opposant historique et charismatique à son régime, afin de l'écarter de l'élection présidentielle prochaine dont il est candidat. Sur l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et Nord Kivu, Corneille Nangaa, ancien président de la CENI, estime que les dommages sont incommensurables et ont été un puissant échec. À cet égard, cette table ronde projetait juste un banquet offert aux victimes des politiques sécuritaires du pays, du reste sous-traité par des armées étrangères, proclamée dans la précipitation instaurée unilatéralement et dans l'irrévérence constitutionnelle, sous prétexte de restaurer la paix par l'éradication des forces négatives. Les Maïmaï sont devenus, on ne sait par quelle baguette magique, les Wazalendo, et ont enterré désormais certains éléments des FDLR au sein de la garde républicaine, aussi bien à Kinshasa qu'à Lubumbashi, conclut l'ancien président de la CENI. À DCP, il est actuellement en exil après avoir reçu des menaces pour avoir rejoint l'opposition, affirme-t-il. Et hier encore, il a appelé à lutter contre le régime de Félix Tshisekedi. Je vous propose de l'écouter, Corneille Nangaa. Nous devons tout faire pour arrêter Tshisekedi. Je pense que c'était une parenthèse qu'il va falloir vite renfermer. Avoir la façon dont on gère les questions nationales, c'est plus qu'une catastrophe. La légèreté, les tâtonnements qu'on fait surtout au niveau de la sécurité du pays, avec des décisions hasardeuses qui sont prises sans planification. Et si nous continuons à cette allure, nous allons perdre les Congo. Nous l'avons dit et c'est ce qui fait mal. Je pense que la contradiction, c'est utiliser la justice, la répression pour arrêter ou tuer. C'est ça qui a fait que non, je n'étais plus en sécurité au pays depuis 4 mois. Ils m'ont retiré la garde alors que j'en ai droit sur le plan légal et cela était des éléments qui présageaient ce qui n'est pas bon. Les circonstances dans lesquelles sont morts les généraux Kayimbi et Moukout et notre cher ami Kende, il fallait que je prévienne. C'est ce qui justifie mon retrait ou que nous sensibilisons la communauté internationale et nationale pour dire qu'on doit arrêter ce qui s'est passé à Kinshasa. Corneille Nangaa. Autre chose, 29 jours après sa relaxation de la prison militaire de Ndolo, le président du MLP, Franck Diongo Chamba, brise le silence. L'homme revient sur les conditions de sa détention. Suivez. J'ai été enlevé en plein jour, conduit avec violence, gardé clandestinement par les geôliers de M. Tshilombo. L'état-major des renseignements militaires a brandi les fausses accusations contre moi. J'étais le prisonnier personnel de M. Félix Tshilombo qui a voulu l'élimination d'un opposant historique et charismatique à son régime. Nous assistons à l'instrumentalisation
des éléments de nos forces armées et des services de sécurité. Lors de ma détention, les éléments des renseignements militaires m'ont perfusé 2 fois sans mon consentement et en absence de mon médecin personnel, de mes avocats et des membres de ma famille. Ils ont utilisé des produits dont j'ignore ni la teneur, ni même l'origine. Je n'ai toujours pas recouvré ma santé. Le régime en place est un régime de prédation, de corruption et de répression qui arrive à la fin. Car le peuple ne votera pas pour M. Tshilombo. Moi, Franck Diongo, j'incarne le changement réel, la gouvernance intègre. Plusieurs témoignages semblent indiquer que mon défunt frère, Chéribé Okende, a été pris dans des conditions similaires aux miennes. Et vous en savez la suite. Ma remise en liberté n'a été assortie d'aucun compromis avec le pouvoir. M. Félix Tshilombo doit éviter d'entasser trop de cadavres dans son placard. Il doit libérer les otages encore en vie, à l'image de Salomon Kalonda, Mike Mukebai et tant d'autres plaignants capables de prouver les fausses accusations portées contre ma personne. Il est inadmissible dans un État qui se veut de droit que l'autorisation de poursuivre un paisible citoyen soit engagée par les commandants de la garde républicaine, entériné et autorisé par le président de la République. Ceci démontre à suffisance que j'étais le prisonnier personnel de M. Félix Tshilombo qui a voulu l'élimination physique d'un opposant historique et charismatique à son régime, afin de l'écarter de l'élection présidentielle prochaine dont il est candidat. Processus électoral dans ce journal. La convocation de l'électorat pour la présidentielle est prévue pour le 1er septembre prochain. La Commission électorale nationale indépendante, qui l'a annoncé mardi 29 août dernier, précise que les bureaux de réception et traitement des candidatures pour la présidentielle est installé au premier niveau de l'immeuble abritant les sièges de la CENI à Kinshasa. Mais quels sont les critères pour postuler à la présidentielle de la République? Le point dans cet élément. C'est ce 1er septembre 2023 que sera convoqué l'électorat pour l'élection présidentielle en République démocratique du Congo. Pendant ce temps, les états-majors des partis politiques se prononcent déjà sur les candidatures de leurs représentants à la magistrature suprême. Mais quelles sont les conditions requises pour être candidat à l'élection présidentielle? Posséder la nationalité congolaise d'origine, être âgé de 30 ans au moins, jouir de la plénitude de ses droits civils et politiques, avoir un diplôme d'études supérieures ou universitaires ou justifier d'une expérience professionnelle de moins 5 ans dans les domaines politiques, administratifs ou socio-économiques et avoir la qualité d'électeur ou se faire enrôler lors du dépôt de sa candidature. À côté de ceci s'ajoute la déclaration des candidatures qui comprend un certain nombre d'éléments, à savoir une lettre de consentement conforme au modèle fixé par la Commission électorale nationale indépendante et signée par le candidat, une fiche d'identité suivie d'un curriculum vitae détaillé, 4 photos format passeport, un symbole ou un logo du parti politique ou du regroupement politique sauf pour les candidats indépendants. Quelques pièces qui seront jointes à la déclaration des candidatures. Un certificat de nationalité, un extrait des casiers judiciaires en cours de validité, une photocopie de la carte d'électeur, un récépissé de paiement des frais de dépôt des candidatures non remboursables de 160 millions de francs congolais versés dans le compte du Trésor public, l'original de la lettre d'investiture du candidat par son parti politique ou son regroupement politique, sauf pour les candidats indépendants, et enfin une copie certifiée conforme du diplôme d'études supérieures ou universitaires ou l'attestation en tenant lieu ou de l'attestation justifiant une expérience professionnelle de moins 5 ans dans les domaines politiques, administratifs ou socio-économiques. Toutes les candidatures seront déposées à Kinshasa au bureau de réception et traitement des candidatures qui sera ouvert et opérationnel du 9 septembre au 8 octobre 2023. Pour rappel, la circonscription électorale pour l'élection présidentielle et le territoire national tel que précise l'article 100 de la loi électorale. Et la campagne électorale se déroulera du 19 novembre au 18 décembre 2023.
Il faut apprendre comment respecter ma loi à Bouboula. Nous sommes des talents. Qui m'a tout nyokato, mais tout ni comportement mi bidi bateka mal à l'aise. Est-ce que nous sommes moulou bazolo ben tant que locataire. Ça même que l'on ordre ya moine lo hamwa. A nous te des ordres l'on lo ben de ba ko hatula. C'est tout dit pas bi maman, tout dit pas bi mon frère. Comportement y tout dit tout te que mal à l'aise. Yo nous mon we kwa no mo ku ipakato. Bila ba bi bi ku musons. Mi hanu ye bidi na yo ni capacité ka ku yamba ka yo su nyema nayo. Binya tetu ba kwa ba ni valiza. Udu tu créer difficulté. Tetu bakadi basa nzubu ya nzambi. Udu tu créer difficulté. Jatash. Moi,